Bonjour chers internautes, bienvenue sur le plateau de Jure Télévision. Jure Télévision, c'est la plateforme par excellence des juristes. Alors nous nous retrouvons pour partager ensemble la compréhension d'une notion. Une notion qui est très importante parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup ce concept. Il s'agit bel et bien de l'État. On dit que tel pays est un État, tel pays ne l'est pas. Il y a des guerres sur la notion. Alors, nous sommes là pour pouvoir comprendre la notion. Alors, pour pouvoir aller en profondeur, j'ai le plaisir de recevoir une personne, il est le vice-président du groupe Jure et c'est un juriste à l'université de Lomé. Il s'agit de David Ali Jean-Michel, c'est un spécialiste en la matière. Bonjour David Ali Jean-Michel. Bonjour Monsieur Péto. Bienvenue sur le plateau de Jure Télévision. Merci, alors comme nous l'annonçons à nos internautes, nous sommes là pour parler d'une notion polysémique, c'est l'État. Qu'est-ce que l'État? Comment peut-on définir l'État? Que devons-nous entendre par État? Merci beaucoup M. Péto pour cette question, parce que je pense que c'est une très bonne question qui permettra à tout un chacun d'avoir certaines notions sur l'État. Il faut dire que l'État, comme tu l'as dit, est un concept polysémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens. Et nous avons la définition sociologique de l'État et nous avons la définition juridique de l'État. Et il faut dire que cette définition sociologique, il y a trois éléments qui vont nous intéresser, tels que le territoire, la population et le pouvoir politique qu'on appelle le gouvernement. Et la définition sociologique de l'État, en tout cas, dit que la définition sociologique de l'État, c'est que l'État est une société politique organisée résultant de la fixation sur un territoire déterminé d'une collectivité humaine régie par un pouvoir institutionnalisé ayant le monopole de la violence légitime. Waouh, ok, donc l'État a une définition double, si on veut comprendre, d'une part juridique et d'autre part sociologique. Et comme vous l'avez dit, sur le plan sociologique, l'État c'est quoi? C'est un territoire, l'État c'est une population, l'État c'est un pouvoir politique organisé. Mais nous avons le désir d'aller encore plus loin par rapport à ces trois notions que sont le territoire, la population et le pouvoir politique organisé. Alors le territoire, parlons-en, le territoire, qu'est-ce que c'est? Ok, comme je l'ai dit, le territoire fait partie du concept sociologique de l'État. Et il faut dire que le territoire c'est l'espace sur lequel l'État exerce sa domination, l'espace sur lequel l'État exerce sa compétence. Et il faut dire que le territoire, comme c'est un espace, il existe plusieurs espaces. Il y a l'espace terrestre, il y a l'espace maritime, il y a l'espace aérien. L'espace terrestre, c'est le sol et le sous-sol. L'espace maritime regorge la mer territoriale, ainsi que les eaux, fleuves, lagunes et autres. Et le territoire aérien, c'est la partie qui surplombe le territoire terrestre et une partie du territoire maritime. Ok, donc le territoire, c'est le sol, le sous-sol, parlons d'espace terrestre, c'est aussi l'espace aérien, l'espace maritime. Alors c'est ça le territoire pour un État. Mais comment alors savoir si je ne suis plus dans un État A et que je me trouve dans un État B? Il faut dire que pour ce qui concerne ces différents espaces, qui sont l'espace aérien, l'espace maritime, l'espace terrestre, il faut dire qu'il y a des frontières. Il y a des frontières il y a des frontières naturelles, il y a des frontières aussi artificielles. Les frontières naturelles, ce sont des frontières qui ne résultent pas de l'homme. En fait, par exemple, la mer peut diviser certaines étapes. La mer, il y a la mer, il y a les montagnes. Maintenant, les frontières artificielles, ce sont des frontières qui résultent des accords internationaux. Ce sont des frontières qui résultent des accords internationaux. Nous avons vu ça durant la colonisation où il y a eu le partage de l'Afrique. Et ces différents partages ou ces différentes sécessions ont constitué aussi les territoires des États de nos jours. Donc si tu n'es plus, si tu sors de la frontière d'un État, tu traverses la frontière d'un État, tu n'es plus sur le territoire de cet État. Donc ce sont des frontières. En fait. Donc les frontières permettent de délimiter le territoire et la puissance de l'État, l'exercice de la compétence de l'État. Ok, bien. Alors, on va s'intéresser aussi à une autre notion parce qu'on a parlé de trois notions, le territoire, mais aussi la population et le pouvoir organisé. La population, qu'est-ce que c'est par rapport à l'État? Il faut dire que la population, c'est l'ensemble des individus qui sont soumis, qui sont sur le territoire de l'État et qui sont soumis à la puissance de l'État. Je répète, l'ensemble des individus soumis à la puissance de l'État, à l'autorité de l'État et qui sont sur son territoire. Ok, donc c'est ça la population. Donc c'est l'ensemble composé des individus qui sont soit nationaux ou étrangers, on a parlé de nationaux ou étrangers, qui sont soumis à la puissance de l'État. Donc ça veut dire que l'État peut exercer sa compétence pleinement sur ces personnes-là vivant sur son territoire. Oui, l'État exerce sa compétence pleinement sur ces personnes, sur ces différentes personnes, que ce soit les nationaux comme les étrangers. Parce que le national, c'est celui qui est
rattachée à l'État. C'est-à-dire une personne physique ou morale qui est rattachée à l'État par le lien de nationalité. Tandis que les étrangers n'ont pas cette nationalité de l'État dans lequel elles vivent. Donc les étrangers, ce sont des personnes qui n'ont pas de nationalité de l'État de résidence, tandis que les nationaux, eux, ils ont la nationalité de l'État dans lequel elles vivent. Mais une question, est-ce que, parce que on a parlé de la nationalité, qui est un lien qui relie, vous avez dit qui relie les personnes à l'État. Alors, quel est le sort des personnes qui sont des nationaux mais qui vivent à l'étranger? Le sort des personnes qui sont des nationaux, c'est-à-dire qui possèdent la nationalité de cet État, mais qui se retrouvent à l'étranger. Oui, ces personnes, l'État exerce des compétences personnelles. C'est-à-dire quoi? Ce sont des compétences qui permettent à l'État d'exercer certaines prérogatives sur ces nationaux qui se trouvent à l'étranger, qui ne vivent pas sur son territoire. Donc l'État exerce des compétences personnelles. L'État peut régir certains statuts, l'État peut leur donner des ordres, l'État peut donner, l'État régit.